France Info. France Info. Les Kogis au nord de la Colombie sont un peuple qui s'est caché pendant des siècles pour échapper à la colonisation et au massacre. Il y a 30 ans, Éric Julien les a croisés et depuis il les aide à racheter leurs terres. Pour cela, il a créé une association Tchendoukoua. Et avec cette terre, les Kogis ne font pas n'importe quoi. C'est vrai que le rapport à la terre entre nos sociétés modernes et ces sociétés n'est pas du tout le même. Nous, c'est de l'exploitation, c'est de la rentabilité, c'est une terre-objet. Donc beaucoup de gens sont venus leur dire, quand ils ont récupéré leur terre, faites du café, parce que ça va être du café équitable, vous aurez de l'argent et ça va aller mieux pour vous. Ça a été un très long débat avant qu'ils n'acceptent de faire un peu de café. Et donc quand ils ont fait du café, ils ont eu des récoltes de café, ils ont vendu ce café, ils ont eu de l'argent. Donc c'était la première fois que l'argent pénétrait dans leur modèle. Et là, ça a posé un grave problème parce que ceux qui avaient de l'argent ont commencé à acheter des objets manufacturés et donc sont rentrés dans leur village avec des objets que les autres n'avaient pas. Donc ils ont découvert leur première jalousie, leur premier vol, leur première crise. J'ai pas, c'est la crise de la rareté. Et là, on connaît bien parce qu'on vit ça dans nos sociétés. Ce qui est plus original, c'est que vu qu'ils n'arrivaient pas à gérer cette crise-là, eh bien, ils ont décidé collectivement d'arrêter le café, parce qu'ils préféraient privilégier le lien et la communauté sur le risque d'éclatement que générait cette arrivée du déséquilibre économique j'ai, tu n'as pas. Ils sont venus plusieurs fois à votre invitation, ils ont rencontré beaucoup de monde. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres ? Leur démarche était de venir essayer de dialoguer avec les petits frères, comme ils nous appellent effectivement. Et j'ai été surpris parce que lors de leur dernière venue, l'un de leurs représentants s'est adressé aux, je ne sais plus combien il y avait de personnes dans la salle, 600 ou 700 personnes, en leur disant qu'il faut que nous progressions en Zigonéchi. Pour eux, Zigonéchi, c'est la base du dialogue, la base du don et du contre-don. Voilà des gens que nos sociétés modernes ont quand même passé leur temps à largement exterminer, qui reviennent vers nous en nous disant « Il faudrait qu'on se parle pour inventer le monde de demain. C'est pas vous tout seul qui allez trouver la solution, c'est pas nous tout seuls dans notre montagne qui allons nous trouver la solution. Par contre, si on accepte le dialogue, si on accepte de lier nos pensées pour faire émerger quelque chose qu'on ne connaît pas encore, alors notre histoire humaine pourra continuer. Voulez-vous rentrer en Zigonéchi? Je te parle, tu me parles, et on imagine ensemble la suite de notre histoire. C'est ce qu'ils sont venus nous proposer. Moi, je trouve ça admirable. Voilà des gens qu'on a un peu génocidés, quand je dis un peu, je reste poli, depuis 5 siècles, et qui reviennent vers nous en disant « Parlons-nous pour inventer la suite de notre histoire ». Chapeau. La semaine prochaine, à la même heure, toujours avec Éric Julien, nous verrons comment les Kogis appréhendent le monde.